Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur les soins à distance et de comment je les fais. Que vous puissiez aussi avoir un aperçu du temps qui est nécessaire pour faire ces soins. Je parlerai de façon la base, puisque après il y a les réactivations qui sont encore différentes, mais la base, voilà, ce qui peut justifier des fois le tarif et que certaines personnes ne comprennent pas le tarif qui est demandé par rapport au temps et par rapport à la protection qu'il y a besoin de faire et l'activation qu'il y a besoin de faire. Voilà, donc auparavant, je me suis préparé en soins Reiki, j'ai monté mon taux vibratoire, j'ai préparé la pièce, j'ai préparé les lieux, je me suis préparé, je me suis protégé et j'entame le début du soin. Voilà, donc toutes les conditions sont mises en place pour pouvoir débuter le soin. Donc évidemment, lors de ce soin, j'établis une petite liste des problématiques. Alors là, je vous donne un petit exemple, c'est pas la liste des problématiques, mais c'est Monsieur X m'appelle pour tel problème, Madame Y, ou le chien waf, ou le chat miaou. Voilà, c'est juste des exemples pour vous dire un petit peu qui peut être concerné et comment nous avons établi la relation. De là, je vois avec vous s'il y a une problématique, deux ou trois problématiques, et souvent, quand c'est le cas, c'est qu'il y a un soin commun à faire parce qu'il y a un lien entre ces problématiques. Donc on essaie de le trouver, ce lien, et puis de travailler sur ce lien. Voilà, après je démarrerai le soin en fonction d'une date et d'une problématique. Une fois que nous avons vu ça ensemble, je prends un petit papier qui est là, voilà, qui est vierge, qui est coupé d'une certaine façon, voilà, il fait un petit rectangle, voilà, sans plus. De là, j'inscris, voilà, Madame Y, on a défini la séance et sur quoi ça pouvait porter. Voilà, j'y inscris en même temps la date de début de soins énergétiques, je parle, c'est pas un soin médical. Ensuite, vous voyez, j'ai mis plein de places. En dessous, j'ai laissé de la place. C'est juste parce que je mets mes symboles Reiki qui doivent rester discrets. Tout le monde peut les avoir sur le net, c'est sûr. Mais là, de la façon que moi je les pose et que je les mets, ça reste discret. Et c'est ma façon de faire et la façon que j'ai eu de les avoir reçus. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je prends le petit papier que je plie en quatre. Vous voyez, donc en laissant à l'intérieur les coordonnées de la personne, et j'y affiche un numéro. Un numéro pourquoi? Parce que ça me permet de savoir si j'ai plusieurs soins, à quoi correspond ce numéro, à quelle problématique je dois gérer. Ce qui me permet de ne pas reprendre un par un les papiers, de les rouvrir et de chercher dedans. De là, je prends un petit cristal de roche, vous voyez, j'en ai plusieurs. Voilà. Donc ils sont déjà nettoyés, préparés à l'avance, et je les pose là sur une petite fleur de vie, histoire qu'ils gardent un petit peu leur performance, je dirais, et qu'ils ne soient pas dénaturés par l'énergie nocive qu'il peut y avoir dans l'ambiance. Voilà. Donc de là, j'ouvre ma petite boîte magique, je prends un petit élastique, j'enroule le petit papier, voilà, autour du quartz. À savoir que le quartz ne doit jamais toucher autre chose. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a le petit numéro, il y a l'élastique, tout est prêt. Alors moi, je vous ai dit que j'étais préparé, j'étais déjà en taux vibratoire, j'étais déjà préparé pour faire du Reiki, donc tout est opérationnel. Le soin qui est là-dedans, lui, n'est pas encore opérationnel. Il est préparé, mais pas encore efficace. Voilà. Donc, je ne fais pas l'activation de suite, puisque entre deux, je fais une préparation du soin, une protection du soin, et parfois j'enlève les choses qui peuvent être négatives sur le soin avant de commencer. Donc là, ce petit bout de papier et le quartz, c'est ce qui permet de faire déjà le lien avec vous, entre vous et moi et le soin. Donc c'est une première approche, c'est-à-dire que ça me permet de rentrer en communication avec vous, tout en étant moi encore protégé, au cas où vous ayez des entités ou des choses qui pourraient m'arriver. Ça me permet d'être protégé. Voilà. De là, je prends ce fameux soin qui est en latence, je le positionne devant moi, et de là, je prends mon pendule. Voilà, mon pendule qui est ici, c'est un pendule que j'ai depuis un petit moment, il a le petit bout cassé, mais bon, ça c'est pas bien grave. Mon pendule que je prends à une certaine dimension. Généralement, je le tape 2-3 fois sur ma petite table pour couper le lien s'il y avait un lien existant.
et je demande à mon pendule s'il veut bien travailler aujourd'hui avec moi. Donc là, je le bouge pas, c'est vraiment lui qui me dit oui, qui veut bien travailler avec moi, à savoir que là, il n'y a personne sur ce loin. Donc, une fois que c'est parti, je lui demande s'il veut bien travailler sur la personne. Donc, je nomme la personne et savoir s'il veut bien travailler sur la personne. De là, je le mets dessus ou pas, hein, je peux le mettre à côté, c'est pas obligatoire. Mais généralement, je me mets quand même dessus. Et là, je demande s'il est d'accord pour nettoyer le soin, s'il y a besoin de nettoyer. Et là, le pendule va travailler dans un sens ou dans l'autre, suivant ce que je lui demande, si c'est pour dégager, nettoyer, pour recharger. Donc, souvent, voilà, je lui demande qu'il fasse un soin de nettoyage. La plupart du temps, je lui demande s'il y a des entités, je lui demande s'il y a une problématique autre, parce qu'on peut avoir à travailler sur la personne, mais la problématique, elle n'est pas sur la personne, elle est par exemple sur l'environnement. Ça peut être la maison, ça peut être le travail, ça peut être des choses comme ça. Donc je demande généralement à mettre en protection la personne pour pouvoir faire le soin. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit le pendule commence à nettoyer le produit, soit il y a une petite problématique et il me dit tout de suite non, attention, il faut mettre ce soin en protection. Ce qui arrive. Donc, ce que je fais, c'est pour ça que ça m'est arrivé de vous dire que le soin devait démarrer, par exemple, tel jour, et finalement, il ne démarre pas ce jour-là, puisqu'il y a une problématique derrière. Donc là, je ressors ma petite boîte à malice, et j'ai dedans des petites pierres. Voilà. Ce sont des pierres de protection et de nettoyage. Ce sont des pierres très puissantes. Très puissantes et surtout nocives. Donc là, je les prends par le bout des doigts, mais j'irai me nettoyer les mains après, parce qu'il ne faut surtout pas toucher les pierres comme ça, et après se mettre les doigts dans la bouche, c'est très nocif. Voilà. Donc, si jamais le soin, on me dit qu'il faut faire attention, qu'il faut le dégager avant, je prends cette pierre, je prends le soin, je reprends un autre élastique, et je jointe les deux. Voilà. Et là, je revérifie avec mon pendule si ce que j'ai fait est bien et si on doit laisser le soin actif. De là, je le laisse 12, 24, 48 heures, le temps qu'il me faut. Je le laisse de côté dans un endroit sûr, accessible à personne, pour que la pierre puisse dégager ce qu'il y a de nocif sur le soin. Tous les jours, je vérifie, jusqu'au moment où le pendule va me dire « c'est bon, tu peux attaquer, il n'y a plus de problématique ». Donc, je renlève l'élastique, je range mon petit... voilà, je le nettoie aussi, hein, mais bon, je ne vous explique pas comment il faut le faire. Je revérifie avec mon pendule, et là, il me dit oh, c'est bon, on peut attaquer. Donc là, j'attaque le nettoyage, parce qu'on peut avoir nettoyé une grosse entité, ou on peut avoir nettoyé autre chose, mais ce n'est pas pour ça qu'on a nettoyé le niveau énergétique de la personne, et qu'on lui a enlevé tout ce qui peut être négatif. Donc, hop, je travaille sur le négatif. Une fois que c'est fait, que le pendule me dit c'est bon, c'est nettoyé dans le négatif, généralement, je redemande à ce que le pendule puisse charger en positif. Une fois qu'il a rechargé en positif, mon pendule s'arrête, il n'y a plus rien à travailler. J'attaque à ce moment-là le soin, je pose mon pendule, je mets mon soin dans les mains, j'active mes protocoles Reiki et je lance le soin jusqu'à ce que je sente que ça fasse effet. Donc c'est entre 10, 15, 20 minutes suivant les soins. Une fois que c'est fait, je le place de côté, bien entendu, à l'abri du reste, et je fais ainsi de suite pour les uns et les autres. Entre-temps, je me nettoie, entre-temps, je relance mes protocoles. Donc, vous voyez, pour un soin, ça peut durer, ne serait-ce que la mise en route, c'est déjà 10 minutes de préparation pour moi-même, 10 minutes de préparation pour préparer le soin en lui-même. S'il y a une problématique, c'est encore du temps, plus le fait de relancer le soin. Voilà, ça peut être... un soin peut prendre déjà une bonne heure de démarrage. Voilà, il suffit qu'il y ait des problématiques où j'ai besoin de poser des questions avec mon pendule, ça va très vite. Une heure est vite passée. Alors quand je propose des soins, moi généralement je propose ce démarrage-là. Ensuite, je fais je réactive le soin une fois, donc c'est-à-dire que je reprends cela, je refais mes symboles Reiki dessus, je me réactive moi, et je repars pour 5 à 10 minutes de soins. Je refais ça généralement en tout 3 fois. La première fois, je lance, et les 2 autres fois, je réactive. Et après le soin,
se stabilise et est fini. Mais l'avantage de mettre le quartz, c'est que le soin peut durer un petit peu plus longtemps. Donc quand j'ai fini ma troisième réactivation, je laisse le soin, je dirais entre guillemets, mourir. C'est-à-dire qu'il va s'épuiser. Une fois qu'il ne pourra plus capter d'énergie, qu'il aura libéré toute l'énergie qu'il y a dans le cristal, le soin va se libérer tout seul. Voilà. Mais après, j'arrête le soin et je brûle le papier pour couper les liens. Voilà. Donc ça, c'est le protocole que je fais. Si j'ai d'autres problématiques, si jamais je m'aperçois qu'entre-temps, le soin s'est rechargé de négatif ou autre, je refais une vérification à chaque fois au pendule. Et s'il y a besoin, je reprends de nouveau ma pierre. J'ai même un autre protocole, encore une fois, qui est avec 2 pierres assemblées. Voilà. Donc je peux aussi mettre ces 2 pierres-là, plus le soin, quand vraiment c'est important. Et je peux aussi proposer des prières dessus ou encore un autre travail de nettoyage. Voilà, j'espère que vous aurez un petit peu compris le fonctionnement. Après, j'ai d'autres possibilités aussi. Souvent, je demande, avant le démarrage du soin, avec mon pendule, je prends mon pendule et je demande non pas le taux vibratoire parce que il faudrait le calculer à chaque fois et c'est tellement aléatoire que c'est pas la peine de le demander. Pour le soin, ça ne sert à rien. Je préfère demander quel est le taux d'énergie de la personne des 0 à 100. Donc moi j'ai pris l'habitude de le faire avec mon pendule, je le fais automatiquement, mon pendule je sais suivant la façon où il se place, si la personne est à 0%, à 100% ou à 50%. Après je peux utiliser aussi voilà, ce cadran-là qui me dit de 0 à 100, c'est exactement la même chose. Souvent, ce que je fais, je demande à mon pendule où est-ce que la personne en est au niveau énergétique. Si il me dit, par exemple, la personne, là, elle a un taux d'énergie de 30% ou de 40%, je lui demande aussi, après le soin, à combien je peux espérer que la personne soit montée au niveau taux énergétique. Donc, ça me laisse un petit peu un cadran et me dire, voilà, la personne, le soin va lui apporter tant de pourcents. Là c'est bizarre, je suis en train d'en parler. Mon pendule il me marque 100%. Je sais pas s'il parle de moi, mais il est parti un petit peu en cacahuète là, comme quoi il peut vraiment bouger en fonction de nos ressentis. Voilà, donc ça me permet de vérifier aussi, en fonction des réactivations, si les soins sont actifs ou pas, si le taux d'énergie est remonté. Et si vraiment au départ la personne est à 20-30%, c'est que vraiment la personne avait besoin de ce soin énergétique parce que la plupart du temps, il faut être quand même entre 50 et 70% pour être pas trop mal. Voilà, j'espère ne pas avoir trop cafouillé sur cette vidéo et vous avoir permis de comprendre un petit peu le fonctionnement de mes soins. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt pour un soin à distance pour vous-même, votre animal ou quelqu'un de votre famille. Au revoir.